C'est officiel, le FC Barcelone est la première équipe en Europe déjà qualifiée pour la saison future en Ligue des Champions. Comment ça se fait? Avec 29 points d'avance sur le Betis Séville, actuellement 5e de Liga. Et 9 journées de la fin, les Blaugrana sont assurés, même s'ils perdent tous les matchs qui restent, les gars, ils sont assurés de finir dans le top 4 et du coup d'être en Champions League saison prochaine. Concernant cette saison, le top 3 des joueurs qui ont le plus joué du côté du Barça, c'est ces trois-là. Tout d'abord, Pau Cubarsí, le joueur qui a le plus joué en termes de minutes jouées. Plus de 3331 minutes, bien sûr. Pour le défenseur, Lamine Yamal, deuxième, 3297 minutes. Et Juan Garcia également, ayant joué plus de 3232 minutes depuis le début de saison. Et pour continuer, avec Juan Garcia, les gars, si on compare ses statistiques, tout ça, depuis le début de saison, face à Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, en gros, c'est bien meilleur. Les gars, ils surpassent en gros dans toutes les catégories, dans toutes les stats, Courtois. Donc en bleu, là, en gros, c'est le graphisme tout simplement de Juan Garcia. Et en rouge, c'est celui de Thibaut Courtois. On peut voir que le bleu est bien plus gros que le rouge. Donc il nous fait une saison exceptionnelle, bien sûr, le gardien du Barça. Au vu du calendrier incroyable qui nous attend après la trêve, croyez-moi, je vais prier pour que pendant la trêve, il y ait 0 blessure. Le samedi 4, match contre l'Atlético en Liga. Le 8, match aller de LDC contre l'Atlético. Le samedi 11, match contre Espanyol de Barcelone. Le 14, match retour contre l'Atlético Madrid en LDC. Donc ça veut dire que potentiellement, tu peux te faire éliminer, même si on espère que le Barça va se qualifier. Mais c'est pour vous dire que là, ça va être déjà un match déterminant. Après ça, tu as un match face au Celta Vigo à la maison le 22. Après, Retafe chez eux le dimanche 26 avril. Osasuna le 3 mai chez eux, donc en gros là tu vas enchaîner 2 déplacements à l'extérieur très compliqués. Et pour finir, le Classico du coup le dimanche 10 mai contre le Real Madrid. En précisant également que potentiellement si tu bats l'Atlético, tu auras donc ton match aller du coup des demi-finales entre le match Osasuna et le Classico. L'enchaînement il est hard mais il n'y aura pas le choix. Donc s'il vous plaît les joueurs du Barça, actuellement c'est la trêve, n'allez pas vous blesser pour des matchs amicaux. Moi je demande que ça. Certes il y a la Coupe du Monde, vous avez envie de faire une bonne impression pour être sélectionné, mais les gars, pensez également à la fin de saison. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Il y a 3 ans, nous jouions l'Europa League. Aujourd'hui, on est déjà la première équipe qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, alors qu'on n'est qu'en mars. C'est ça l'évolution du grand FC Barcelone, étant donné qu'on a mis 29 points d'avance à l'équipe qui est 5e, on est sûr de finir top 4 de Liga, et quand tu es top 4 de Liga, tu es en Ligue des Champions. Donc le grand FC Barcelone sera en Ligue des Champions, c'était une évidence, mais on l'est déjà en mars, voilà. Et d'ailleurs, ceux qui pensent être bons en pronos sportifs, si vous voulez vivre cette Ligue des Champions et les prochaines Ligues des Champions différemment, téléchargez Gambi, vous pouvez faire des pronos tous les jours gratuitement, vous ajoutez vos potes en amis, après vous gagnez des points et vous pouvez être classé avec vos potes toutes les semaines pour voir qui est le meilleur pronostiqueur. Donc là, téléchargez, là vous allez faire les quarts de finale, demi-finale, et vous allez voir qui est le meilleur pronostiqueur tout simplement. La Ligue des Champions, tu peux la vivre en tant que fan et tu peux la vivre comme ça avec une petite compétition avec tes amis. Donc c'est tout bénef. Tu es fan du FC Barcelone, mais est-ce que tu connais réellement le passage de Johan Cruyff en tant qu'entraîneur? En effet, Cruyff était l'entraîneur du Barça entre 1988 et 1996 et ce passage est considéré comme une révolution majeure dans le FC Barcelone. Il est notamment le fondateur d'une toute nouvelle philosophie qu'on appellera plus tard le football total, qui inspirera par ailleurs le tiki-taka de Pep Guardiola bien plus tard, à la fin des années 2000. Le style de Johan Cruyff est basé sur le jeu de possession, le mouvement et la technique avec le ballon, et c'est également lui qui mettra en lumière la Masia, c'est-à-dire la formation des jeunes au FC Barcelone. Il s'inspire du football total néerlandais et pose ainsi les bases du FC Barcelone moderne. Il y construit par ailleurs une équipe mythique qui s'appellera la Dream Team, notamment avec des joueurs comme Pep Guardiola, Stoichkov ou encore Ronald Koeman. Pendant son passage, il gagnera notamment 4 Ligas consécutives entre 1991 et 1994, et il emmènera le FC Barcelone 2 fois en finale de Ligue des Champions. En 1992, le Barça sort vainqueur et en 1994 où malheureusement, Johan Cruyff perdra 4-0 face au grand Milan AC. Ce qui est légendaire avec son passage, c'est que Cruyff ne se limite pas seulement au titre, mais y impose un héritage durable sur le temps. Il transforme la culture du club, il influence des générations d'entraîneurs comme notamment Pep Guardiola par la suite, et il instaure un style qui est toujours visible aujourd'hui, le jeu de position ou le tiki-taka notamment. Évidemment, comme tout cycle, les bonnes choses ont une fin. Après la saison 93-94, les résultats déclinent. Il commence à y avoir des tensions internes, notamment avec la direction. Et ainsi donc, son mandat prend fin en 1996. C'est la fin de Johan Cruyff en tant qu'entraîneur du Barça. Il faut bien comprendre qu'il y a un Barça avant Johan Cruyff et un Barça après Johan Cruyff. Celui-ci a ramené un ADN, une identité de jeu, une culture et même des premiers trophées comme notamment la première Ligue des Champions du FC Barcelone de son histoire. Et vous qui êtes fan du FC Barcelone, est-ce que vous connaissiez le passage de Johan Cruyff en tant qu'entraîneur du FC Barcelone? En fait,
Des fois, je gamberge et je me dis, le Barça, un jour, on a enfreint des règles et ça nous a donné une sanction, c'est interdit à un recrutement intelligent. Bernardo Silva se rapprocherait d'un départ vers le Barça cet été. Le Portugais, qui sera libre en juin, s'inquiète cependant de la concurrence au poste de milieu à Barcelone. Mais bien sûr qu'il s'inquiète de la concu. Il se fait éteindre. Pedri, De Jong, Bernal, Fermin, ils l'éteignent tous. On veut pas d'Ouad, gros. On veut pas d'Ouad. On voit à quel point tu plombes Manchester City à chaque fois, l'ancien. T'as fait ton temps, l'ancien. On veut pas d'Ouad, gros. Une image vaut mieux que 1000 mots. On a As en neuf. On a ces deux unijambistes en neuf. Maintenant, là, si demain, on décide de recruter Bernardo Silva alors que le poste où on est le mieux fourni, c'est au milieu de terrain. On a Gavi qui est revenu de blessure, Pedri, De Jong, Bernal, Fermin, Olmo, Casado. Et là, tu veux recruter Bernardo, l'ancien, là, qui sait plus jouer au foot. Alors que t'as ces deux mecs-là en attaque, en neuf. Et tu vas pas recruter de neuf, en mode tu vas recruter Bernardo avant neuf. Si demain on recrute Bernardo et par contre on recrute pas de neuf, en fait, la direction elle va m'entendre. Je vais monter là-bas, je vais monter. Et on va tous monter ensemble. Je suis désolé, en fait, quand je vois des infos comme ça, je peux pas rester silencieux, c'est impossible. Comment ça, Bernardo? À quelle heure? C'est le poste où on a le moins besoin de monde. Un latéral droit, pourquoi pas? Doublure de Koundé, on en a besoin. Un latéral gauche, pourquoi pas? Baldé, il est pas au niveau. Un central, oui, je prends un central. Un neuf, oui, je prends. Mais pas un milieu. Surtout pas Bernardo, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre club? Sincèrement, il y en a marre. Au fait, la stat, elle est terrible. En fait, la stat, elle est terrible. Les 11 derniers matchs de Ferran Torres, 0 but, 0 passe décisive. Et même moi, j'ai envie d'aller même plus loin. Je me demande, il a cadré combien de fois sur les 11 derniers matchs? Je crois pas plus de 3-4 fois. Il prend suffisamment cher, hein, mais ça, c'est pour toutes les personnes qui m'ont dit, oui, Ferran, il peut être titulaire l'année prochaine, c'est bon, on n'a pas besoin d'un autre numéro 9. Ah bon? Ah bon? Un jour, j'ai fait un rêve. J'ai fait le rêve que c'est Ferran qui nous donnerait ce but pour nous qualifier en finale de Ligue des Champions. J'espère que j'ai raison. J'espère qu'au fait, il se préserve pour ces occasions-là qui vont arriver en Ligue des Champions. J'espère que ces chutes-là qu'il garde, c'est pour ces matchs-là en Champions League. Parce que vraiment, si je me base sur sa saison actuelle, on n'est pas loin d'un transfert. Très honnêtement. Donc Ferran, avec tout le respect, ressaisis-toi, gamin. Parce que là, ça sent pas bon du tout. Tu fais sauter par Lewandowski, même Bernal. Il fait mieux que toi en neuf. Tu comprends pas. Là, le gars a totalement inversé les rôles. C'est lui qui a... Bartomeu sort de sa grotte pour se défendre et il vient dire un truc assez lunaire. Reste avec moi, je t'explique tout. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous présente rapidement le contexte. Bartomeu a fait cette déclaration dans une interview qu'il a donnée pour parler de la situation actuelle du club et pour nous expliquer que tout ce qu'on lui reproche n'est pas forcément justifié. Il a déclaré, je cite, nous avons construit le stade Johan Cruyff, développé la Masia, créé des infrastructures sportives, acheté des terrains, lancé le projet Espai Barça et en plus, nous avons remporté de nombreux titres sportifs. Je suis favorable à ce que Joan Laporta continue. Il fait du bon travail, même si nous n'avons pas de relation en ce moment. Une partie du succès de l'équipe actuelle est due aux joueurs qui ont obtenu leur diplôme pendant ma période. Le problème, eh bien, c'est que son argument ne tient pas du tout. À l'époque de Sandro Rosell et Bartomeu, la Masia était totalement mise de côté. Très peu de jeunes du centre de formation avaient une vraie place dans l'effectif. Et le modèle, justement, qui lui a fait gagner tous ces titres-là dont il parle, c'est le modèle de ces quatre hommes-là. Tchiki, Laporta, Cruyff et Guardiola. Un projet sportif basé sur le centre de formation, sur une philosophie bien déterminée et bien évidemment sur du beau jeu. Donc là, le gars a totalement inversé les rôles. C'est lui qui a hérité de la meilleure équipe de l'histoire, avec le meilleur joueur de l'histoire et le meilleur entraîneur de l'histoire. Résultat des courses, le projet a totalement été démantelé. Rosell a pris le relais, puis ensuite Bartomeu, et les deux ensemble ont construit une équipe basée à 90% sur du recrutement. Et déjà à l'époque, beaucoup de joueurs, dont Dani Alves, reconnaissaient que la philosophie avait totalement changé. Il avait déclaré que la direction sportive était totalement l'inverse de ce qui était le Barça à la base. Qu'en misant sur le recrutement de stars, il perdait l'identité du club, il perdait aussi la Masia. Donc je suis désolé, monsieur Bartomeu, mais tu n'y es pour rien dans les victoires actuelles du Barça. Et c'est lui justement qui a hérité de la meilleure génération et de la meilleure équipe de l'histoire du club et du football mondial, c'est bien toi, avant de casser le modèle qu'il avait justement créé. Ceci dit, j'en profite pour vous partager ma théorie. Je pense que cette sortie n'est absolument pas anodine. Il l'a pas fait maintenant par hasard. Je pense qu'il a remarqué, comme nous tous d'ailleurs, la nullité de l'opposition face à Laporta. Et je pense qu'il s'est dit, en 2030, il y a vraiment moyen de gratter un poste de président. Et que Dieu nous en préserve. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Et Visca Barça. C'est exactement ce qu'on attendait. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas.
Joao Cancelo va peut-être signer définitivement son contrat cet été au Barça. C'est bon, Hansi Flick a donné son accord pour la signature définitive de Joao Cancelo au Barça cet été. Cependant, il y a une condition, mais elle est du côté du joueur. Le joueur doit être autorisé à quitter Al Hilal pour signer un contrat de 2 ans avec le club catalan. En résumé, c'est Al Hilal qui doit libérer Joao Cancelo pour qu'il puisse signer au Barça définitivement. Et si Al Hilal dit non, le Barça recrutera un autre latéral. Joao Cancelo au Barça actuellement définitivement, je le prends tous les jours. Au vu de ces derniers matchs, il nous a montré techniquement, offensivement, il est présent, même dans les grands matchs. Ce qui n'est pas le cas de Baldé. Baldé, parfois il est bon, parfois il est mauvais. Surtout actuellement, Baldé, il ne fait pas le poids face à Joao Cancelo. Sachant que Joao Cancelo peut jouer sur le côté gauche et sur le côté droit. C'est vraiment un atout pour le FC Barcelone si on arrive à le garder. Maintenant, reste à savoir si Al Hilal va lui donner l'autorisation finale. Que de bonnes nouvelles au FC Barcelone ces derniers temps. Hansi Flick est élu entraîneur du mois de mars en Liga. Après tout, c'est tellement logique. Vu le sans faute qu'on fait actuellement en Liga, sans défaite, sans match nul, que des victoires, ça ne peut qu'être mérité. Big respect à lui d'ailleurs. Hier, avec la victoire contre Rayo Vallecano, Hansi Flick a également égalé le record de Pep Guardiola à Barcelone pour le plus de victoires consécutives en championnat à domicile, qui est de 15 victoires consécutives. L'objectif pour le prochain match, c'est de briser le record. Le prochain match à domicile sera face à l'Espagnol, un derby catalan. Si le Barça remporte ce match, Flick aurait donc brisé le record de Pep Guardiola. Honnêtement, ça serait un truc vraiment historique. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.